c'est un allié, c'est un conseiller. Bon, la voix de l'ours raconte comment je suis arrivé au chamanisme. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça a commencé en 1978, c'est même antérieur à ça, parce que quand j'étais petit, effectivement, j'avais toujours plein d'animaux qui se trimballaient dans ma chambre, d'ailleurs que j'avais du mal à comprendre. Mais la voix de l'ours, elle m'interpelle encore aujourd'hui parce que on sait très bien que l'ours, il est là pour danser sur les peurs. Il est là. Et dans la roue de médecine, dans la majorité, parce qu'il y a différentes roues de médecine en fonction des tribus ou des enseignements, il est souvent situé à l'est. Normalement, c'est à l'adulte. L'adulte, on est là. L'adulte, il n'est pas là pour avoir des peurs. Que l'enfant ait des peurs, c'est logique, mais pas l'adulte. Donc l'ours, il est là quelque part, il vient matérialiser ça. Et c'est vrai que plus on va éliminer ses peurs, et plus effectivement on va faire grandir l'adulte à l'intérieur de nous. L'ours, pour moi, c'est un guide. En plus d'être un animal totem, bien entendu, mais il représente quelque chose de fabuleux. L'ours chez les Lakota, on l'appelle Mato. Ça veut dire ours. Pour matérialiser l'ours, chez moi, j'ai plein d'objets, ou des photos, ou des peintures, où il y a l'ours. C'est-à-dire qu'à toute personne, que ce soit un ours ou qu'ils aient comme animal totem ou un autre, c'est vraiment de s'entourer de son énergie, c'est par des photos, des peintures, des objets qui représentent l'animal. Moi, quand je l'appelle, c'est pas j'appelle comme on va appeler quelqu'un au téléphone ou je vais appeler quelqu'un dans la rue. C'est-à-dire que toute mon énergie va aller chercher l'énergie de l'ours. C'est une connexion, c'est-à-dire que puis je ressens le besoin, je ressens le besoin de faire appel à lui, d'avoir des conseils. Alors c'est difficile d'expliquer quelque part quelque chose que je fais, je dirais instinctivement, naturellement. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire, je fais comme ça, voilà, c'est le geste que je pourrais faire, mais je l'appelle comme ça. Qu'est-ce que l'ours peut nous amener ? L'ours, il ne faut pas oublier, si on regarde l'ours en tant qu'ours, il y a les qualités de l'ours et il y a les défis que propose l'ours. Moi, je ne parle pas de défauts, je parle des défis. C'est plus le défi. Le défi, c'est l'ours qui peut nous amener, c'est à prendre confiance en nous. On est dans l'adulte, on revient. Confiance en nous, c'est arrêter de se replier sur soi-même ou avoir peur des autres, etc. Il nous pousse quelque part à aller vers nous-mêmes et aller vers les autres. Il nous oblige à nous dépasser. Je ne parle même plus que de peur, je parle vraiment de se dépasser soi. Il apporte quelque chose, même s'il a cette force rugueuse. Quand on voit un ours comme ça, on a l'impression, beaucoup de gens pensent à l'ours de Noël, le nounours, la peluche. Moi, quand mon ours il se manifeste, il est bien plus calme à l'heure actuelle qu'il l'a été à une époque, mais quand il sortait ses griffes, je peux vous dire que il valait mieux se planquer et aller se mettre dans un placard ou se mettre sous la table, etc. Non, maintenant je le sens plus comme quelque chose, comme un conseiller. Voilà. Ce qui peut nous apporter, c'est effectivement des conseils. Il peut nous aider à comprendre nos peurs, il peut nous aider effectivement à les éliminer. Et c'est à travers l'ours, quelque part, en travaillant sur ses peurs, ce qu'il nous propose, qu'on va pouvoir grandir. Il va nous emmener au-delà de nous-mêmes. Il me conseille efficacement dans ce que j'ai à vivre.